Coucou tout le monde. Alors on se retrouve comme promis avec la sixième partie me semble. Je crois que c'est ça, c'est la sixième ou la septième, je ne sais plus. Donc comme promis, je vais vous montrer la page que j'ai filmée donc hier, où j'ai pas fini parce que j'avais plus de batterie sur, enfin de carte mémoire sur mon téléphone. Donc je vais vous montrer, il y aura peut-être quelques changements à faire, surtout à ce niveau-là parce que là c'est un aimant et ça tient pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, alors je vais vous enlever ça, une attache parisienne donc blanche avec de la twine. Alors, dans quel sens? Voilà, pour venir donc accrocher la page. Donc quand on ouvre, on a ceci. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des lettres pour écrire baby et de l'autre côté donc des petits stickers de la collection. Donc là j'ai marqué boy et là voilà les petits stickers de la collection. Ensuite pour ce qui est donc des petites choses que j'ai mis en plus, j'ai mis des petits livrets. Alors ça je vous donne pas les dimensions parce que c'est des chutes de papier que j'avais. Donc j'ai fait vraiment au pif. Ce que j'ai fait, donc je les ai pliés en deux. Donc j'ai pris deux papiers que j'ai pliés en deux. Et vous voyez, avec un perce-papier, j'ai fait deux trous et je suis venue passer de la twine et faire un petit nœud à ce niveau-là. Et donc je suis venue après coller le support. J'ai arrondi les angles et j'ai décoré avec le papier. Pareil pour là, sauf que là c'est plus grand. Et j'ai mis... Voilà, donc là j'ai un passant, donc là toujours un petit livret. Donc là par contre j'ai mis un peu plus de papier, donc pareil, toujours avec des chutes de papier qui me restaient. Donc vous voyez, il y a différentes dimensions, donc ça fait un petit livret pour mettre des photos. Ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai mis un aimant à ce niveau là derrière, donc là je mettrai un papier. J'ai mis un aimant caché au-dessous, comme ça le livret se ferme. Et donc on vient le reglisser à ce niveau-là. Hop, on referme. Donc après on peut le laisser comme ça, voilà. Il se déplace. Voilà, donc comme promis, je vous montre cette page-là finie. Je l'aime beaucoup, voilà, je la trouve assez sympa. Je vous ai présenté la page, on va réaliser donc l'autre page. Alors ça aussi c'est une première pour moi, je l'ai vu sur comment ça s'appelle, la chaîne d'une youtubeuse, donc on va tester ça ensemble. Donc j'ai revu un petit peu les dimensions, donc il va falloir un papier de 40 cm sur 18. Donc soit vous avez comme moi des grandes feuilles, sinon vous faites avec vos pages A4. Alors ce que je vais faire, donc je vais prendre déjà 30 cm. On va marquer. Un petit pli. Et après le pli, on le met à 10 cm. Voilà, 40. Les 18, je pense que je vais le faire après du coup. Alors, quand vous êtes donc, vous avez 40 sur 18, donc moi je les couperai après le 18 parce que là c'est trop grand. Donc 40 sur 18, sur les 40 cm, on va plier à chaque fois à 10 cm. Donc, sur les 40, nous allons plier à 10 cm. À 20. À 30.
Et là, il doit nous rester donc les 10 cm. Voilà. Donc, on va plier. Donc, on plie en accordéon. Donc là maintenant, je vais pouvoir hop, on a dit 40. Hop, donc là je vais pouvoir couper à 18. Donc là, on a 40 sur 18 et vous pliez 10, 20 et 30. Ensuite, on va plier, donc au niveau des 18 cm, on va plier à la moitié, donc à 9 cm. À 9 cm, donc on va laisser plier, d'accord, et on va venir couper uniquement, donc la partie qui est fermée, uniquement, hop, je sais pas si vous voyez ma croix, pas trop, on va couper donc uniquement cette partie là sans dépasser en fait le trait qu'on a fait des 10 cm. Donc vous pouvez plier votre papier en deux, comme ça vous coupez des deux côtés. Voilà. Donc on obtient ceci. On obtient ceci. Voilà. Maintenant, on va prendre deux papiers, donc de 10 cm sur 18 cm. Donc on met ça de côté. Donc on a dit 10 sur 18. Alors on va partir comme ça. Et on va venir donc glisser un papier ici, donc dans la fente, et voilà. Et un papier dans la fente comme ceci. Ok. Donc, ce qu'on va faire, donc vous avez, je ne sais pas si vous avez bien compris, il faut qu'il y ait un papier qui soit glissé donc vers le haut et un papier vers le bas. Maintenant, on va venir coller donc sur ce papier là. Donc on va venir coller un carré.
Et pareil de ce côté-là. Donc on va se retrouver avec le même côté, deux côtés qui sont collés et de l'autre côté, deux côtés qui sont pas collés. Alors est-ce que j'ai collé les bons surtout? Voilà. Donc, hop. Donc là vous avez collé donc ces parties là. Donc ces parties-là vont se retrouver pliées à l'intérieur. Mais alors, voilà. Donc par contre, je suis juste en train de voir comment on va plier ça du coup. Sur notre page. Donc vous voyez, vous avez en fait un carnet supplémentaire en ayant collé. Vous avez un côté qui est collé et de l'autre côté, donc vous avez un dépliant supplémentaire. Donc une fois que tout est plié, donc en accordéon, comme ceci, on va venir coller. Donc au niveau de la page, soit vous le mettez horizontalement, soit verticalement. Ça après, c'est vous qui choisissez. Voilà. Alors, on va décorer donc notre papier de base. Allez, on va prendre les petites baleines. Donc moi, je vais le positionner comme ceci pour que l'ouverture se fasse vers le haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre deux bandes en fait. Du papier pour pouvoir les mettre, ça sert à rien comme la dernière fois qui est au-dessous. Ça va être le même principe. Donc on va essayer de centrer tout ça. Donc il faut que vous ayez 4 cm en haut et 4 cm en bas pour que ça soit centré. Pardon. Donc au niveau du papier, on va prendre 17,5.
7,5 comme ceci. Sur, on a dit 24 cm, donc un peu plus, on va prendre 4,5, voire même 5. Voilà. Donc on reprend notre papier. Donc moi c'est le recto du papier qu'on a fait ensemble précédemment. Voilà. Et donc il y aura ceci qui va venir recouvrir. C'est parti. Alors pour l'instant, j'ai pas calculé le nombre de photos qu'on pouvait mettre dans l'album, que ce soit fille ou garçon. J'ai pas calculé, mais je vous le dirai dans la vidéo de présentation. Je vous dirai combien on peut mettre de photos à l'intérieur. En sachant qu'il y a aussi les pages qui vont rentrer dans les pochettes. Donc ça fait des places pour des photos. Hein. Du coup, je me suis installée autre part. Je me suis installée dans ma cuisine cette fois-ci. Vu que c'est tard, je crois que c'est 21h30. Donc voilà. Parce que dans mon placard là-bas, j'en peux plus. Voilà. Donc avant de coller ceci, moi ce que je vais faire, c'est que je vais coller les papiers. Et on va faire le petit système ensemble, donc pour pouvoir faire une fermeture, parce que sinon ça va rester toujours ouvert. Dans une chute de papier, ça ira très bien. Donc au niveau, ça fait 3, quelque chose sur à peu près 16 cm, donc ça ira très bien comme ça. Donc on va faire comme ceci. Pardon, on plie. Voilà. On n'est pas obligé de faire aussi long, je vais couper d'ailleurs. Voilà. Donc il y a une partie qui va être collée derrière. Donc pareil, on essaie toujours de centrer maximum. Donc là, on peut arrondir les angles. Donc on a ceci. Et là, on va venir mettre donc un aimant de chaque côté. Je ferme ma colle parce qu'elle coule. Donc toujours mon petit scotch.
comme la dernière fois, on regarde où est positif, où est négatif. Enfin, ouais, on va dire ça comme ça. Le plus et le moins. Oui, c'est ça, l'ion négatif et l'ion positif. Hop. Pour que les aimants s'accrochent. Voilà. Donc là, on a notre petite fermeture. Et quand on va ouvrir comme ceci. Où là, vous avez un supplément. Et on va ouvrir comme ceci. Donc, on va décorer les papiers. Alors, ça va être 17,5 sur 9,5. Donc là, on est déjà à 17,5, donc sur 9,5. Alors, je regarde juste à ce niveau-là. Et donc là, le petit morceau, on va faire 3 sur 5,5. Alors, 5,5 sur 3. Hop. Donc, on arrondit les angles. Ouais, non, c'est pas du tout bon. Hop. Allez, on va coller tout ça. Voilà cette colle. Je vais récupérer. Alors j'essaie d'aller vite au niveau du tournage, on va dire, des vidéos, pour que celles qui ont commencé à faire les pages, pour pas qu'elles attendent 4 plombes la suite. En général, quand on commence un album, on aime bien le terminer, ou même notre réalisation, c'est pareil. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un papier déco ici. Ici, ça sera du papier blanc, je pense, pour mettre donc tout ce qui est photo. Et donc là, pareil, je vais mettre un papier déco. Je rangerai ça au même papier, comme ça. Donc on a dit 9,5.
Donc là déjà sur cette page là il envoie quand même pas mal de photos parce qu'il y en a déjà 4. 4 plus son double, donc ça fait 8. 8 plus derrière. Donc à mon avis déjà rien que sur cette page là il y a à peu près une dizaine de photos, voire plus qui rentrent. Hein. Donc voilà. Donc pareil de ce côté. Donc on a dit 17,5 sur 9,5. Mais j'ai fait quoi? Là, je vais rattraper. Je vais rattraper comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait. En voulant aller trop vite, j'ai pas coupé comme il fallait. Où cette colle? Donc, hop, sur 9,5. Je récupère ma colle qui est tombée. Oula. Voilà. Et donc là, pour finir, on vient recoller un petit morceau. Donc tout à l'heure, on a dit 3 cm sur 5. Donc on va commencer par les même 5,5 me semble. Il faut quand même remesurer avant de faire des bêtises. Ouais, même 6 sur 3. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on arrondit les angles. Et on vient coller. Voilà, donc ça nous donne ceci. Hop. Donc là, il faut que je coupe. Donc ça nous donne cette petite pochette que l'on va, donc elle s'ouvre déjà comme ceci, d'accord. Donc là pareil, je mettrai du papier, je pense blanc, pour mettre 4 photos. Donc là il y a déjà 4 photos, plus quand on ouvre, donc on en a 2 supplémentaires, donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 photos on peut mettre rien que là dedans. Donc celui-ci il s'ouvre comme ça aussi, hein. Tac et tac.
Et après là, rien n'empêche de mettre encore des photos. Donc c'est 12 photos minimum. Et on va venir donc coller notre base, notre structure sur notre base. J'espère que comme d'habitude c'est assez clair. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc cette page là est finie. Donc elle est finie recto verso. Voilà, donc j'espère que cette page là vous aura plu également. Je tenais à vous remercier aussi pour tous les gentils commentaires que je reçois. C'est vraiment adorable. Voilà, j'essaie d'aller au plus vite, de faire des choses assez explicites, voilà, pour que tout le monde comprenne. Voilà, maintenant si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous dis à très vite. Gros bisous.